Eh bien, bonjour les amis. On va essayer de faire une petite vidéo sympa pour essayer de donner un petit coup de main du côté de Mourad. Mourad qui me posait une question au sujet qui voulait faire des boutures d'arbres fruitiers. Alors, bon, j'ai essayé d'expliquer comme ça par écrit, mais c'est dur d'expliquer ça par écrit. Alors, Mourad, je vais essayer de t'expliquer. Alors, par exemple, ici, comme ici, là, on a un pommier jaune à gold. Alors, si tu récupères de grosses branches de l'année, comme ici les tiges, qu'on pourrait dire des greffons, là, comme ici, comme ça, là, si tu récupères ça et que tu fasses un genre de bouture, ça ne marche jamais, ça ne marche pas. On ne peut pas bouturer un arbre fruitier, pommier, poirier, cerisier. On ne les bouture pas. Enfin, moi, je ne connais pas. Hein. Franchement, je ne connais pas. Il y a peut-être des variétés dans le monde, certainement des fruitiers, qu'on peut réaliser ça, mais bon, ici, on est dans le nord de la France, donc je ne peux pas dire, franchement, je ne peux pas t'aiguiller plus là-dessus, mais ce que je peux te dire, c'est que je vais te proposer un truc. Il va falloir, alors ici, on va s'orienter vers un prunier. Là, tu vois, c'est un prunier. Alors toi, tu m'as dit que tu as récupéré les branches et tu les as placées dans l'eau. Voilà, mais ça ne se bouture pas. Euh, Comment on fait les arbres fruitiers? Comment on transforme les arbres fruitiers? Alors les arbres fruitiers, comme je t'explique, font des drageons. Alors là, vous voyez, j'ai un chevreuil qui a mangé le bord. Vous voyez, le chevreuil, il a mangé un peu les bords. Regardez, il nous reste qu'une seule tige. Alors c'est un drageon. Alors c'est le prunier, ces racines qui sont là. Voilà, d'un seul coup on a une racine qui arrive à la surface et hop, la racine sent qu'il y a de la lumière et forcément, ça nous donne des naissances à des drageons. Regardez, ceux-là ils ont été mangés par des chevreuils. Voilà, donc cette tige de racine de prunier, va donc être sauvage parce que la greffe a lieu beaucoup plus bas et donc c'est sauvage. Donc on va laisser pousser là pour avoir une bonne grandeur, c'est-à-dire un prunier qui a déjà plus de 1 an. On va essayer d'en trouver un. Alors tu vois Mourane, ici là, ça c'est une racine. La racine est là, qui a donné un drageon. Je l'ai laissé pousser. Et il y a un moment donné, je l'ai taillé, je l'ai coupé l'année passée et nous avons fait une belle greffe. Alors ça n'est pas du tout sauvage, vu que ce sont des branches du prunier qui est là-bas au bout. Là-bas au bout, vous voyez là-bas ici dans le fond, carrément dans le fond là-bas. Voilà, parce que le problème, c'est que si jamais tu récupères des branches de ce prunier là, ça fait plusieurs années que j'essaye de le greffer, de le transformer celui-là, tu récupères des branches et que tu les mets à bouturer, ça ne marche pas, ça ne se bouture pas les pruniers comme les pommiers, etc. Hein. Voilà, tu es obligé de greffer et donc d'utiliser des drageons. Les drageons, donc je le rappelle, ce sont des racines d'un seul coup qui sortent de terre. Tu as comment on appelle ça, la racine fait une branche qui sort de terre et c'est cette branche qu'on va greffer. Voilà, c'est toujours ce même principe. J'espère que que j'aurais expliqué. C'est dur hein, d'expliquer ça, c'est pas évident. Bon, Mourad, j'espère que j'aurais pu essayer de t'aider. Alors n'oubliez pas, au 1er janvier, on récupérera des greffons. Les greffons, ce sont les hauts. Regardez là, par exemple, c'est un pommier, le haut des branches de l'année pour pouvoir faire nos fameuses greffes. Exemple, par exemple, on va aller voir un cerisier. Alors voilà Bourane. Voilà un cerisier. Alors c'est une racine du cerisier qui est carrément là-bas au bout,
qui nous fait des drageons, mais très très longs. Alors tu vois, j'ai déjà greffé celui-là, voilà, qui est une racine, un prolongement jusque là, et ce cerisier qui est mort a encore des racines qui ont encore un petit peu de vigueur, et qui, tu vois, est arrivé jusque là. Ça peut être également un noyau, hein. Ça c'est certain, ça peut être également un noyau. Et donc ce drageon, nous allons le couper là au mois de mars pour pouvoir incorporer à l'intérieur dans son écorce nos fameux greffons que nous allons récupérer au début janvier. Voilà. Bon bah Mourane, je sais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais sache que malheureusement ça serait magique, ça serait fabuleux si on pouvait bouturer nos arbres fruitiers. Mais c'est pas possible. Allez, bye bye.